Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur. Quelqu'un bénit le Seigneur. L'âme de quelqu'un bénit le Seigneur ce soir. La joie de la victoire. La joie de la victoire. Nous sommes victorieux. Nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir. Et parfois même, lorsque des mauvaises décisions tombent, lorsqu'on nous annonce des choses, eh bien, on doit juste louer le Seigneur. Ça me rappelle Pierre qui était en prison et Paul aussi qui était en prison. Vous savez, ce n'est pas... Les serviteurs de Dieu, des fois, passent en prison. Les serviteurs de Dieu, parfois, passent par des situations où, si vous les voyez dans ces situations, vous allez dire, mais ça, c'est vraiment un serviteur du Seigneur. Ça, c'est vraiment une servante du Seigneur. Eh bien, oui. Eh oui. Mais derrière les barreaux, on chantera toujours, on adorera toujours le Seigneur, qu'on soit en prison, qu'on soit en psychiatrie, qu'on soit emprisonné comme Jean sur l'île de Patmos. Eh bien, on continuera de louer le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un chante avec moi ce soir. Quelqu'un est dans la joie ce soir. Cette joie ne dépend pas des circonstances. Cette joie ne dépend pas des factures. Cette joie ne dépend pas de s'il fait beau, il fait moche. Alléluia. Alléluia. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur. 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 Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Pendant que Pierre louait dans la prison, Paul louait, il se passait des choses. Nous savons que les fondations de la prison ont été ébranlées. Les portes se sont ouvertes. Le geôlier, paniqué, ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Il a dit, s'il vous plaît, ne fuyez pas. Ne fuyez pas. Et les serviteurs de Dieu ont dit, on ne fuit pas, on est là, on ne part pas, on ne va pas mettre ta vie en danger. Et il a donné sa vie au Seigneur. Et le geôlier et toute sa famille se sont convertis. Alléluia. Si on vous jette en prison, prêchez en prison. Si on vous jette en psychiatrie, prêchez en psychiatrie. Si vous êtes dans les dettes, prêchez. Si vous êtes dans l'abondance, prêchez. Paul a dit, j'ai appris à être heureux en toutes circonstances. Ça va, je suis dans la joie. Ça va pas, je suis dans la joie quand même. Alléluia. Parce que le salut que Jésus-Christ m'a acquis à la croix, personne ne peut me l'arracher. Jésus-Christ, la parole de Dieu a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps, mais qui peuvent rien faire à votre âme. Qui ne peuvent rien faire à votre âme. Alléluia. L'âme de quelqu'un bénit le Seigneur ce soir. Le miracle parfois est dans l'adoration. Le miracle est dans la louange. Le miracle est, c'est-à-dire que vous êtes sur terre, mais vous vivez déjà dans le ciel. Vous imaginez Étienne en train d'être lapidé. Il souriait. Et on le lapidait, c'était des briques qu'on était en train de jeter sur lui. Mais lui, il voyait le Seigneur. Il voyait le Seigneur. Alléluia, c'est pas logique en fait. Mais on peut être dans la joie, même dans les difficultés. On peut être dans la joie, même lorsqu'on traverse des épreuves très difficiles. Alléluia. Et c'est vrai que si je ne témoigne pas de ce que Dieu a fait dans ma vie, on ne peut pas savoir que je suis passé par tout cela.
On ne peut pas savoir que j'ai été internée en psychiatrie abusivement, que j'ai été menottée devant mes enfants qui avaient à l'époque 6 et 10 ans, que pendant presque 5 ans, j'ai fréquenté un lieu qu'on appelle le point rencontre, où vous venez, on vous amène vos enfants, vous les voyez, après on prend vos enfants et on part. Alléluia. J'ai été droguée à l'aldol, l'allopéridol. Ceux qui sont du domaine médical, de la santé, eh bien, savent de quoi je parle. L'allopéridol, un antipsychotique très puissant, un neuroleptique très puissant. Et le Seigneur, il m'a délivré de tout cela. J'ai fait de la tachycardie, j'ai fait de l'hypertension jusqu'à 22. J'ai eu des rushs, c'est-à-dire que j'avais des boutons comme quelqu'un qui a empoisonné en fait. J'avais le dos avec que des boutons de l'empoisonnement. Mais le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur m'a restauré. Alléluia. Je suis passée par 4-5 fois opération de la mâchoire pour une tumeur. Vous savez, il y a des épreuves dans la vie. Il y a des épreuves dans la vie. Mais vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs et ce soir, le Seigneur veut encore nous donner une clé spéciale. Il y a des prières qui nécessitent persévérance. Il y a certains sujets pour lesquels vous allez prier et peu de temps, même sur place, guérison, sur place, vous avez votre réponse. Et il y a certaines autres demandes que l'on présente au Seigneur qui peuvent prendre du temps parce que le Seigneur veut nous enseigner, parce que le Seigneur veut qu'on comprenne. Et vous savez, tout ne peut pas être gratuit auprès de Dieu. On aime trop la gratuité. Mais avec le Seigneur, la patience par exemple, il faut passer par la souffrance pour devenir patient. Quand tu n'as rien enduré qui mérite, qui n'a pas testé ta douceur, qui n'a pas testé ta patience, tu ne peux pas dire que tu es doux ou patient. Ce sont les épreuves qui vont révéler, alléluia, qui vont révéler. Vous savez, c'est comme le diamant. Quand on trouve le diamant pur, il ressemble à rien. C'est même pas joli. Mais quand on va faire passer ça dans les appareils, alléluia, on va faire passer ça sous pression. Et là, la beauté du diamant va se révéler. La beauté du diamant va se révéler. Alléluia. Alléluia. Gloria à Christ, c'est beau. Vous savez, il y a des beautés, ça n'a rien à voir avec le physique. C'est-à-dire que c'est le caractère de Christ. La douceur, la patience. C'est-à-dire que les gens même, ils vous attaquent, mais ils vous regardent et se disent, mais pourquoi elle ne réagit pas? Pourquoi on lui fait du mal, elle sourit, elle tend les mains, elle soigne. Alors qu'on l'a blessée, alors qu'on l'a maltraitée, on l'a privée de ses enfants. On a tout fait pour qu'elle meure. Mais elle est encore debout là et elle sourit. Parfois je souris, les gens ne savent pas pourquoi je souris. Je souris parce que ma mâchoire a été attaquée. 5 fois je suis passée sur le billard à cause d'une tumeur à la mâchoire. Et oui, vous ne savez pas, on est des témoignages. Il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui a dit que moi et mes enfants, nous sommes des signes et des prodiges pour cette nation. Nous sommes des signes et des prodiges. Là où on voudra te tuer, tes ennemis eux-mêmes iront se tuer. Judas a vendu Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même il est parti se tuer. Lui-même il est parti se tuer. Alléluia. Depuis que j'ai découvert ce verset qui dit « On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. » À partir de là, je m'occupe de ma propre vie. Je m'occupe de mettre ma vie en ordre par rapport à mon Sauveur. Et chacun ira répondre de ses actes devant Dieu. C'est bien. Vous n'allez pas porter le péché des autres. Vous n'allez pas être porté coupable à la place des autres. Chacun portera sa culpabilité et chacun jouira du salut s'il l'a saisi ou pas. Vous savez, la grâce, c'est la grâce qui fait la différence. Voyez-vous, à la croix, il y avait 2 brigands. Un était brigand, l'autre aussi était brigand. Il n'y en avait pas un qui était meilleur que l'autre. Mais, il y en a un qui est rentré en lui-même, qui s'est dit, mais si je veux être honnête, ce monsieur avec lequel on me crucifie, cette personne qui est à côté de moi, le Seigneur Jésus, il n'a pas péché, il n'a rien fait de mal, il ne mérite pas la croix. Ses yeux se sont ouverts. Les difficultés, parfois les épreuves, doivent nous ouvrir les yeux. Dans Apocalypse, il écrit, nous sommes aveugles, nus, nous n'en avons même pas conscience. Au bout d'un moment, il faut que les écailles de nos yeux tombent pour dire, mais sincèrement, nous méritons d'être flagellés. Nous méritons la mort. Nous sommes pécheurs. Mais la mort de cet innocent à la croix, le Seigneur Jésus-Christ, nous donne la victoire.
nous donne la vie éternelle. Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur, vous remarquerez, il aime nous faire collaborer. Il aime nous faire participer à son œuvre. Sinon, pourquoi nous aurait-il parlé de la parabole des talents? Il a donné à chacun un talent, à chacun d'aller faire fructifier le sien. Et nous l'avons lu tout à l'heure, cette parabole. Et je pense qu'il est bon d'aller la relire. Parce que, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'il y a quelqu'un à qui on a donné 5 talents, il l'a fait fructifier. Il y a quelqu'un à qui on a donné 2 talents, il l'a fait fructifier. Et celui qui n'en avait qu'un, lui, il savait bien que le maître reviendrait demander les comptes. Mais, au lieu de faire fructifier le talent, il est parti enterrer le talent. Et qu'est-ce que la Bible dit? Le maître, quand il est revenu, il a dit, celui qui n'a pas fait fructifier, enlevez-lui ce que je lui ai donné, ce que je lui ai prêté. Dieu nous prête des talents. C'est pour voir comment nous allons nous comporter avec ces talents. Est-ce que nous allons juste garder ça pour nous égoïstement? Parce que nous sommes égoïstes. Nous l'avons vu, je viens de le dire dans la précédente vidéo. Et nous n'aimons pas Dieu sincèrement. Nous aimons ce que Dieu nous apporte. Alléluia. Nous aimons ce que le salut, nous voulons du salut, c'est tout. Mais le Sauveur, on n'en a rien à faire. Sinon, on se lèverait. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à Pierre? Il a dit, m'aimes-tu Pierre? Il lui a demandé 2 fois. La 3e fois, il lui a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Paie mes brebis, c'est simple. L'amour se manifeste. Dieu, notre Dieu, mérite l'adoration. Alléluia. Dieu mérite la louange. Alléluia. Mon âme te loue, Seigneur. 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 Mon âme te loue. Alléluia. Alléluia, il y a plusieurs armes dans ce combat. Ce combat, la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les puissances et les dominations dans les lieux célestes. Et parfois les armes, les techniques semblent bizarres. On dit, vous voulez prendre la ville de Jéricho? D'accord. Allez tourner autour pendant 7 jours. 7 fois le tour. Vous mettez juste les chantres devant et les tambourins, ceux qui font de la musique. Alléluia. Ce sont des instruments puissants. Lorsque David jouait de la harpe, le démon laissait Saul tranquille. Il faut valoriser, il faut que les écailles de nos yeux tombent. Dieu te donne la capacité de chanter. Chante pour ton Seigneur. Dieu te donne de savoir jouer de la guitare, jouer du piano. Joue de la guitare, joue du piano. Alléluia. Glorifie le Seigneur. Les muets glorifient le Seigneur. Les aveugles glorifient le Seigneur. Les personnes handicapées à qui manque un membre glorifient le Seigneur. Aucune excuse. La parole de Dieu dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il y a même une chanson, je ne me souviens plus, ça disait les arbres battent des mains. Vous imaginez? Les arbres battent des mains. Et nous, on a des mains. Et puis nos mains, ça ne sert pas à glorifier Dieu. Alléluia. Oh Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons t'aimer comme tu nous aimes, Seigneur. Nous voulons t'aimer sincèrement. Nous voulons être sincères dans notre amour. Nous ne voulons pas venir pour prendre. Vous vous rappelez Anne, la maman de Samuel? Tous les ans, elle montait à la montagne. Tous les ans, elle allait se plaindre là-bas. Seigneur, Pénina, ma coépouse, me mortifie. Seigneur, Pénina, tous les jours, elle me parle. Seigneur, j'ai besoin d'un enfant. Mais le jour où elle s'est souciée du royaume, le jour où elle est venue en disant, Seigneur, aujourd'hui, je viens savoir ce dont toi, Seigneur, tu as besoin. Et ce jour-là, elle est redescendue de là déjà enceinte. Elle est redescendue de la montagne enceinte. Elle est redescendue de la montagne enceinte. Alléluia. L'amour. Quand Dieu voit l'amour en nous, il est touché. Il est touché. Les talents, les dons qu'il nous a donnés, ça ne l'impressionne pas. Parce que c'est lui qui nous les a donnés. Mais l'amour. Alléluia.
Alléluia. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue. Alléluia, gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. La parole de Dieu dit que l'Éternel siège au milieu de la louange. Il siège au milieu de la louange. Il aime la louange. Il aime la louange. Il aime quand on le loue. Il aime quand on l'adore. Alléluia. Alléluia. Quand on loue le Seigneur, on appelle la présence de Dieu. Quand on loue le Seigneur, alléluia, on lui permet de se manifester au milieu de nous. Nous devons aimer cette atmosphère. Nous devons aimer. Si nous aimons le Seigneur, nous aimons sa présence. C'est logique. Si nous n'aimons pas la présence de Dieu, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Et nous voulons, nous espérons aller à la rencontre du Seigneur et vivre avec lui, être dans sa présence pour l'éternité. Mais si nous n'aimons pas sa présence ici sur terre, nous allons nous ennuyer dans sa présence. Nous ne pouvons même pas aller dans sa présence. Alléluia. Si vous dites que vous n'aimez pas un homme ou une femme, comment vous pouvez aller l'épouser et puis vivre avec lui? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas logique. Sinon vous allez aller souffrir là-bas, vous allez grogner tous les jours et ça va finir en divorce. Nous aimons la présence du Seigneur. Nous sommes nombreux, nous aimons la présence du Seigneur. La présence du Seigneur nous fait du bien. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme t'adore. Quand vous êtes comme ça dans la présence du Seigneur, le Seigneur restaure toutes les blessures. Il guérit les blessures de l'âme. Tout ce qui nous a blessés, tout ce qui nous a fait mal, tout ce qu'on a eu du mal à pardonner, dans la présence du Seigneur, il guérit. Il est le chirurgien par excellence. Il peut enlever des cancers. Alléluia. Il y a des témoignages, les gens juste, ils se sont assoupis, ils ont rêvé, ils se sont vus dans la salle d'opération. Et le chirurgien est venu, il a dit à la personne, ne vous inquiétez pas. Et c'est comme si la personne est tombée, comme si elle a été anesthésiée d'une anesthésie générale. Et quand la personne s'est réveillée, il n'y avait plus de tumeur, il n'y avait plus de cancer. Alléluia. Seigneur, merci. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui nous guérit. Tu as dit que ta parole sera pour nous un remède. Alléluia, c'est le baume de Galate, ta parole. Ta parole guérit, ta parole guérit, ta parole guérit, Seigneur. Ta parole guérit, Seigneur. Ta parole guérit les cœurs brisés, guérit les cœurs brisés. Ta parole guérit les cœurs brisés. Merci Seigneur pour ta présence. Ta parole guérit les cœurs brisés. Ta parole c'est le baume de Galate. Ça nous fait du bien Seigneur. Ça nous fait du bien. Ta parole nous fait du bien. Ta parole c'est toi Seigneur. Ta parole c'est toi Seigneur. Que ta parole pénètre dans nos corps. Que ta parole guérisse nos corps. Alléluia. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus-Christ enseignait. Il ne touchait presque personne. Il enseignait et pendant qu'il était en train d'enseigner, les démons quittaient les corps.
Les démons quittaient les corps. La présence de Dieu, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Dans la présence de Dieu, j'ai été restaurée. J'ai fait de la tachycardie, j'ai fait de l'hypertension jusqu'à 22. Le pompier qui est venu et qui a mis le tensiomètre, il a enlevé le tensiomètre 3 fois. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, je crois que le tensiomètre ne fonctionne pas. J'ai dit, il fonctionne. Il y a combien au tensiomètre? Il m'a dit 22. J'ai fait de la tachycardie, j'ai fini en cardiologie. On m'a fait une scintigraphie pour voir si les artères étaient bouchées ou pas. Mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Le Seigneur ne m'a pas abandonné. Vous savez, ceux qui veulent vous voir mort, ils vous verront vivant et puis se diront, mais c'est pas possible. Comment elle est encore en vie? Comment elle est encore en vie avec tout ce qu'on lui a fait? Et le Seigneur est tellement merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux le Seigneur. Il est merveilleux. Il est glorieux le Seigneur. Il est glorieux le Seigneur. Il est glorieux le Seigneur. Il est glorieux. Il est glorieux le Seigneur. Il est glorieux le Seigneur. Il est glorieux le Seigneur. Il est glorieux. Alléluia. Alléluia. La présence du Seigneur nous fait du bien. La présence du Seigneur nous fait du bien. Alléluia. La présence du Seigneur. La présence du Seigneur. Alléluia. C'est tout ce dont nous avons besoin. Parfois, on cherche des médecins. Vous savez, le médecin des médecins, c'est le Seigneur. Le remède par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vous n'avez pas pu avoir rendez-vous chez le cardiologue. Vous n'avez pas pu avoir un rendez-vous pour une opération. Eh bien, le Seigneur vous guérit. Le Seigneur vous restaure. Le Seigneur vous délivre. Alléluia. Merci Saint-Esprit, tu es glorieux, Papa. Tu es glorieux, notre Dieu. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons ta présence, Seigneur. Comment ne pas lui dire merci? Lui qui m'a fait survivre à la tachycardie, à un empoisonnement à l'allopéridol. Il a dit, même si vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. J'ai expérimenté cela. J'ai expérimenté cela. Alléluia. Le Seigneur n'en a pas fini avec vous. Le Seigneur n'en a pas fini avec vous. Alléluia. David, à un moment donné, était en fuite. Il avait tout perdu. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui a donné une révélation. Il lui a dit, fais le fou. Il était parmi ses ennemis. On allait le tuer et puis c'était fini. Il a fait le fou. Il a fait le fou et puis ils l'ont vu. Ils se sont dit, ah, il a perdu la raison, laissez-le. Alléluia. Sur le chemin de la royauté, il y a beaucoup de bifurcations. Sur le chemin de la royauté, il y a des difficultés, il y a des épreuves. Il y a des manques. Il y a le feu, l'épreuve du feu. Il y a l'épreuve des eaux profondes. Alléluia. Mais la fin est glorieuse. La fin est glorieuse. Si le Seigneur vous révèle qui vous êtes dans l'esprit, vous serez étonnés. Vous serez étonnés de ce que vous êtes dans l'esprit. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour vous. Parce que si vous n'aviez pas de valeur, le Seigneur Jésus-Christ ne vous aurait jamais racheté. Alléluia. Le diable en a après nous parce qu'il sait que l'Éternel nous aime. Qu'il nous aime, que l'Éternel, notre Dieu, nous aime. Il nous aime profondément, le Seigneur. Il nous aime profondément, le Seigneur. Il nous aime. Il nous aime profondément, le Seigneur.
Il nous aime profondément, le Seigneur. Il nous aime profondément. Alléluia, quel amour, Seigneur. Qui suis-je, Seigneur? Simple mortel. Mais tu nous montres ton amour. Tu nous démontres ton amour. Tu nous aides à traverser les fleuves, à traverser les feux, les flammes. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Nous nous présentons devant toi, Seigneur. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec le sang de l'agneau. Avec le sang de l'agneau, Papa. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le voile qui a été déchiré, qui nous donne accès à ta présence, Seigneur. Merci pour le sang de l'agneau, Seigneur, qui nous donne accès à ta présence, Seigneur. Nous pouvons nous présenter maintenant dans ta présence, Seigneur. Avant, c'était réservé aux prêtres, c'était réservé aux sacrificateurs, aux prophètes. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Alléluia, le voile a été déchiré. Nous avons accès à la présence de notre Dieu. Nous avons accès à sa présence. Alléluia, il préside l'audience. Il préside le moment. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour nous? Il a donné sa vie à la croix. C'est merveilleux. C'est merveilleux et c'est puissant. Alléluia. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Il est temps de se présenter devant le Seigneur. Il est temps de venir lui présenter nos lignées. Il est temps de venir arrêter les hémorragies dans nos familles, sur la vie de nos enfants, de nos petits-enfants et de la descendance. Les jeunes ne connaissent peut-être pas l'histoire, mais nous savons, nous avons entendu des histoires où les mères ont eu des situations, les filles ont répété la situation et les enfants répètent à nouveau. Et il faut que quelqu'un arrête l'hémorragie. Le Seigneur t'a choisi pour arrêter cette hémorragie. Il y a un tribunal qui s'appelle le tribunal des cieux. Il y a un tribunal qui s'appelle le tribunal des cieux. Le tribunal céleste. Nous voyons que la parole de Dieu Dieu parle souvent en termes juridiques. Alléluia. Il parle de loi et d'ordonnance. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau pour que vous soyez capables d'obéir à mes lois et à mes ordonnances. On parle de tribunaux, on parle d'accusateurs. On dit que Satan, l'ennemi de nos âmes, est l'accusateur des frères. Également, le tribunal céleste est un royaume céleste. C'est un royaume céleste. C'est une chambre. Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs chambres. Alléluia. Il y a un lieu où on se présente devant l'Éternel. Il y a un lieu où on va et où on a la possibilité d'effacer, de demander à ce que soient rayés les actes de nos familles, de nos parents, de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos aïeux qui ont pratiqué des choses qui ont déplu à l'Éternel. C'est bien de dire que les choses s'arrêtent quand on a reçu Jésus, mais on voit bien que le péché d'Adam continue d'avoir des conséquences dans la vie des gens aujourd'hui. Et oui, voilà pourquoi il faut savoir ces choses. Le Seigneur nous attend dans ce tribunal céleste. C'est lui qui préside. Il est le juge des juges. Il est le défenseur des veuves, des orphelins, des laissés pour compte. Et il est celui qui juge justement. Peut-être que sur la terre, tu as eu des décisions injustes. Peut-être que les tribunaux t'ont malmené. Peut-être qu'on t'a rendu des décisions injustes. Présente-toi devant l'Éternel. Présente-toi. C'est un lieu spirituel. Ce n'est pas un lieu physique. Alléluia, tu dois te présenter. Tu dois confesser ces choses. Si tu les as déjà confessées, tu demandes à ce que ces choses soient marquées dans les livres qui sont ouverts au ciel. Parce qu'on dit bien, il y a un endroit où on a ouvert les livres furent ouverts. Et il y a aussi le livre des souvenirs. Alléluia. Et vous comprenez que Dieu qui est juste, si par exemple moi, j'ai blessé quelqu'un, même sans faire exprès, sans le vouloir, ou j'ai tué quelqu'un dans un accident par exemple, eh bien, il faut que ce soit payé, il faut que ce soit réparé. C'est ça la justice. Et notre Dieu est un Dieu de justice.
Alors pour cela, non seulement je dois demander pardon, mais les personnes parfois dans nos familles qui ont pratiqué, qui ont posé ces actes ou pratiqué ces choses, n'ont peut-être pas connu le Seigneur. Certains ont pratiqué des avortements, du sang a été versé dans les familles et du coup des interruptions volontaires de grossesse, et ce sang donne l'accès au diable. Le salaire du péché, c'est la mort, quel qu'il soit, intentionnel ou sans vouloir, le résultat est le même. Mais Dieu nous donne cette capacité. Il a lui-même, son sang a coulé, il est allé avec ce sang en haut, auprès du Seigneur, et il a déposé son sang. Et ce sang a été approuvé de Dieu. De la même manière, nous montons dans ce tribunal céleste avec le sang de Jésus-Christ pour rançon. Avec le sang de Jésus, c'est ça notre caution pour sortir de ce tribunal libre. Pour sortir nos enfants de ces tribunaux libres. Pour sortir nos familles, nos lignées de ces tribunaux libres. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Souvenez-vous de David. David qui a vu une situation qui n'allait pas. Il devait être libre depuis longtemps. Et il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, il comprend qu'il doit aller auprès de Dieu. Il doit aller auprès du Père. Il doit aller auprès de Dieu en tant que juge. Pour dire, Éternel mon Dieu, je reconnais mes péchés. Éternel mon Dieu, je reconnais les péchés de mes parents, de mes arrière-grands-parents, de mes aïeux. Si des personnes ont pratiqué de la sorcellerie dans les familles, il suffit de se présenter spirituellement dans le tribunal céleste. Et de dire, Seigneur, je reconnais que dans ma famille, il y a des gens qui ont pratiqué la sorcellerie. Peut-être que moi-même, je l'ai pratiqué sans le savoir, de la divination, de la magie. J'ai peut-être été quelque part, on m'a donné les cartes. J'ai peut-être été quelque part, on m'a lu dans les lignes de la main. Ou on a lu dans le marc de café. Ou on a regardé dans la boule de cristal. Où je suis allée, on a jeté les coris. Et on a regardé mon avenir. Seigneur, je te demande pardon. Si vous regardez bien, lorsque vous allez dans ces lieux en général, on vous demande d'amener des éléments. Et c'est souvent un nombre précis. Parfois, c'est le nombre de vos enfants. Et quand vous ne connaissez pas le nombre de vos arrière-petits-enfants et de vos petits-enfants, on peut vous donner le nombre, on peut hypothéquer la vie des générations futures, votre lignée. Et vous avez peut-être oublié cela. Vous êtes peut-être déjà accepté le Seigneur, c'est bon. Mais les conséquences risquent de venir. Dieu pardonne le péché, mais les conséquences sont à subir. Dieu efface le péché, il pardonne, mais les conséquences du péché, il va falloir monter avec le sang de Jésus dans le tribunal céleste et dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais. J'endosse la responsabilité de mes pères. J'endosse la responsabilité de ma mère, de mes grands-parents qui ont pratiqué des choses occultes. J'endosse et je demande pardon. Bonsoir, soyez bénis, soyez bénis. J'endosse cette responsabilité et je viens auprès de toi, Seigneur, en tant que juste juge. Je te présente le sang de Jésus. Déjà, même quand on se présente devant Dieu, ce n'est pas par nous-mêmes. Parce que nous sommes pécheurs, on ne peut pas. Mais le sang de Jésus, c'est comme si on a versé le sang de Jésus sur nous. Maintenant, tu viens. Et quand tu viens dans la présence du Seigneur, le Seigneur, ce n'est pas toi qu'il voit. Il voit Jésus. Il voit le sang de Jésus que tu présentes. Alléluia, c'est comme un laissez-passer. C'est comme un ordre de mission. C'est comme un laissez-passer. C'est comme un passeport, un visa. Alléluia. Et dans la présence du Seigneur, tu listes. Tu prends le temps de lister. Au début, je pensais que la repentance, c'était juste, Seigneur, je me repens de mes péchés, ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Non. Mais si vraiment vous voulez aller dans la présence du Seigneur avec sérieux. Je disais tout à l'heure, on dit qu'on aime le Seigneur, mais on n'aime pas sincèrement le Seigneur. Parfois, le Seigneur veut qu'on fasse quelque chose, mais on est léger. On fait ça rapidement comme ça, parce que ça nous prend du temps. Non, il faut prendre le temps de rentrer en soi-même. Alléluia. Daniel a pris du temps pour se repentir aussi des péchés de ses aïeux. De dire qu'est-ce que dans ma famille il y a, pourquoi telles choses se reproduisent, pourquoi il y a de l'inceste dans ma famille, pourquoi il y a de l'esprit de mort, les gens qui veulent se suicider, pourquoi. Le Seigneur a une réponse à tout cela. Le Seigneur sait répondre. Parfois, des gens au-dessus de nous ont versé du sang. Il y a peut-être des gens qui ont pratiqué des interruptions volontaires de grossesse. Il y a peut-être des gens qui ont versé le sang. Il y a peut-être des parents qui ont tué quelqu'un par accident. Par accident, une querelle, un truc, et puis paf, la personne est tombée, le sang a coulé. Et qu'est-ce qu'on voit? On dit que le sang d'Abel criait. Le sang d'Abel criait. Quand on pensait que c'était rien, le sang a coulé, bon, c'est tout, et puis ça s'arrête là. Non!
Le sang a crié vengeance. Le sang a crié restitution, réparation. Le sang a crié réparation. Alors nous devons aller présenter le sang de Jésus dans le tribunal céleste. Nous allons à Dieu ici en tant que juge. Parce que sachez que l'ennemi de nos âmes, Satan, passe son temps à aller là-bas avec des dossiers pour dire Valérie, elle n'a pas droit à ça. Paul, il n'a pas droit à ça. Jeannette, elle n'a pas droit à ça. Ça se plaide là-bas nos causes. Et surtout la cause des lignées de sang. Des lignées de sang. Nous avons mis au monde des enfants. Nous avons une responsabilité par rapport à ces enfants. De faire tout ce qu'il faut pour qu'ils ne vivent pas des choses qui sont des conséquences des actes des gens qui les ont précédés. Alléluia. Oui, le sang de Jésus est disponible. Mais il faut le prendre et aller dans ce tribunal céleste et dire, Père, je viens à toi en tant que juge. Je viens effacer les ordonnances qui crient, les réclamations, les accusations, les malédictions prononcées sur nos vies. Tous les engagements qui ont été pris à notre connaissance ou en dehors de notre connaissance, à notre insu. Toutes les alliances qui ont été faites. Vous savez qu'il y a des familles qui se sont promis que nos arrière-petits-enfants vont se marier ou des choses comme ça. Et vous êtes là, vous attendez le mariage. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce que peut-être on vous a promis à quelqu'un. Et la personne a épousé quelqu'un d'autre et maintenant vous êtes là et vous attendez. Alléluia. Le Seigneur, c'est comme si quand il est mort à la croix, il nous a donné les outils. Maintenant, c'est à nous d'aller nous présenter. Vous êtes d'accord avec moi que si vous avez un héritage, si vous recevez un héritage et que vous n'allez pas chez le notaire dire « je m'appelle tel, je viens prendre mon héritage », le notaire ne va pas venir vous prendre chez vous et l'héritage ne va pas tomber dans votre maison. Il faut que vous alliez voir le notaire, le juge et que vous donniez les documents et que vous acceptiez cet héritage. Et tout héritage qui n'est pas le vôtre, vous devez aller dans ce tribunal avec le sang de Jésus et dire par le sang de Jésus, j'annule ce mariage de nuit. Mariage, alliance avec les maris de nuit, femmes de nuit, j'annule. Contrat concernant le célibat, j'annule. Contrat concernant la pauvreté, j'annule. Contrat concernant la mort précoce, la mort avant l'âge que Dieu a établi, j'annule. Les maladies héréditaires, tout ce qui se passe tout ce qui passe au travers du sang. Quand vous allez chez les médecins, ils vous demandent, il n'y a pas, dans votre famille, il n'y a pas quelqu'un qui a eu telle maladie. C'est les liens du sang, ce sont les liens du sang. Vous devez présenter ces choses. Nous devons arrêter d'être des chrétiens nonchalants, des chrétiens présenter ces choses. Nous devons arrêter d'être des chrétiens nonchalants, des chrétiens Alléluia. Vous avez vu celui qui avait un seul talent. Il n'a rien fait du talent. Il a laissé ça comme ça. Et quand son maître est venu, il a dit, mais je t'avais donné un talent, qu'est-ce que tu en as fait? Et il a dit, mais je savais que tu es celui qui amasse là où tu n'as pas semé. Mais si tu savais, ça veut dire que tu savais que le Seigneur t'avait donné une mission. Tu savais que tu avais une responsabilité par rapport à Dieu. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix. Et maintenant, pourquoi ce ne sont pas tous les êtres humains qui sont sauvés? Il faut accepter cet héritage. Tant que tu ne l'acceptes pas, eh bien, il n'est pas tien. Et pourtant, le sang est disponible. Le salut est disponible aujourd'hui. On passe le temps à parler, à dire le Seigneur a versé son sang à la croix. Le tombeau en Israël aujourd'hui est vide. Mais certains ont le droit de refuser un héritage. Et on a le droit de refuser de faire ce qui est de notre responsabilité. Mais on en répondra devant Dieu. On en répondra devant Dieu. Dieu nous demandera qu'est-ce que tu as fait. Est-ce que tu as mis au monde tes enfants? Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait pour qu'ils vivent bien? On voit dans la parole de Dieu, à un moment donné, le Seigneur parle d'un enfant qui est toujours dans son sang. Il n'a pas été nettoyé. Il vient d'être né, il n'est pas nettoyé. On n'a pas coupé le cordon. Pourquoi? On n'a pas fait ce qu'il fallait. Nous sommes des parents. Nous sommes la fille de quelqu'un, le fils de quelqu'un. Nous devons arrêter les malédictions de lignée. Nous devons permettre au sang de Jésus d'épurer nos lignées. Ce qui se faisait, s'il y avait des gens, par exemple, qui avaient des problèmes avec l'alcool dans des lignées, le grand-père a bu, le père buvait, à nouveau, la génération actuelle boit et les enfants vont boire derrière. Non. On monte dans le tribunal céleste. Seigneur, je brise l'alliance faite avec l'alcool. Quelles que soient les libations qui ont été faites par quelqu'un de ma famille,
verser de l'alcool au sol, parler, dédier les enfants à l'alcool, donner de l'alcool. Ici en Europe, quand les enfants naissaient, il paraît qu'on leur donnait de l'alcool pour les accueillir dans le monde. Vous comprenez qu'il y a des choses qu'on a faites qui ne sont pas correctes par rapport à Dieu et qui donnent à l'ennemi de nos âmes un droit légal. Droit légal, ça veut dire que la personne a le droit. Alléluia. Et nous devons aller récupérer ce droit. Nous devons rentrer dans le tribunal céleste avec le sang de Jésus. Annuler tous les décrets sataniques. Arrêter toutes les réclamations. Alléluia. Réduire à néant tous les dossiers des fausses accusations. Il y a des personnes, on vous accuse. Vous ne savez pas pourquoi. Vous allez à un endroit, on vous accuse de quelque chose. Vous n'avez rien fait. Vous allez ailleurs, on vous accuse encore. Vos enfants, on les accuse aussi à des endroits. Vous dites, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Le sang de Jésus est tout puissant. Le sang de Jésus est suffisant. Vous entrez dans le tribunal céleste. Vous dites, Seigneur, je viens devant toi en tant que juge. J'entre dans ton tribunal céleste avec le sang de l'agneau. Et je présente le sang pour effacer les péchés des gens qui m'ont précédé. Les alliances qui ont été faites avec les ténèbres. Alléluia. Dans certaines cultures, on a adoré les gens qui pêchaient, les pêcheurs du bord de l'eau, par exemple, ont adoré des crocodiles, ont adoré des caïmans, ont adoré des hippopotames. Et quand ils allaient à la pêche, pour ne pas qu'on les mange, ils jetaient des fois des œufs, des poules et parfois des êtres humains. Alléluia. Certaines personnes ont même consommé de la chair humaine. Alléluia. Nous devons aller avec le sang de Jésus. Seigneur, je me présente avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus efface mes péchés. Le sang de Jésus efface les péchés de ma lignée. Je brise les alliances et j'annule toutes les conséquences qui découlent de ces actes et de ces contrats illégaux au nom puissant de Jésus. Alléluia, je vois des gens être délivrés. Je vois des lignées être délivrées. N'hésitez pas par la suite à mettre vos témoignages pour encourager les uns et les autres. Il y a certaines prières, je vous ai dit, qui prennent des années. Et vous vous demandez, mais comment ça se fait? Ce sujet-là, depuis des années, je suis dessus. Ça peut faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le témoignage, ce dont je vous parle, j'ai écouté le témoignage d'un monsieur, 20 années de retard, il a rattrapé. C'était un Américain, il est allé prêcher en Afrique du Sud. Et arrivé là-bas, les gens qui l'ont invité pour prêcher lui ont dit, il faut d'abord qu'on te délivre de ta lignée de sang. Il a dit, pardon, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Et il est venu, on lui a expliqué. On lui a dit, écoute, tu viens des États-Unis, tu as ton sang et toutes les accusations qui parlent contre ton sang, contre ta lignée et ta famille et les puissances territoriales d'où tu viens. Mais ici, en Afrique, c'est encore d'autres puissances territoriales et d'autres démons. Et il a dit, moi je ne veux pas que ça s'accumule. Mieux, priez pour moi que je sois délivré de tout ce qui n'est pas correct dans ma lignée de sang. Ils ont prié pour lui. Mais la manière, en fait, pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a une servante qui a reçu une prophétie. Elle a dit, je vois que dans la lignée de cet Américain, il y a quelqu'un qui a fait un pacte avec une certaine divinité. Et elle a dit le nom de la divinité. Elle-même, elle ne connaissait pas la divinité. L'Américain aussi a dit, moi je ne sais pas de quoi il s'agit. Je n'ai jamais entendu ce nom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont ouvert Internet tout simplement. Ils ont cherché dans Google. Et quand ils ont vu cette divinité-là, elle existait vraiment. Et effectivement, il y avait des conséquences de l'adoration à cette divinité. L'Américain est tombé à genoux. Il a commencé à pleurer. Il a dit, c'est vrai. Je n'avais jamais entendu parler de cette divinité, mais c'est vraiment tout ce que vous citez là, c'est ce que ma famille est en train de vivre. C'est ce avec quoi je me bats. Il avait consacré ses enfants à l'église, tout petit bébé, et des paroles de bénédiction avaient été dites sur ses enfants. Mais ce qui se passait dans la réalité, c'était complètement le contraire. Alléluia. C'était complètement le contraire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il faut amener le sang de Jésus au bon endroit. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des façons de faire. Quand Noé a construit l'arche, il n'a pas construit l'arche avec n'importe quelle dimension. C'est Dieu qui lui a donné les dimensions. Le jour de ta délivrance, c'est Dieu qui a dit, ce jour-là, ma fille, mon fils sera délivré. Et la délivrance, ça marche par la révélation. Tant que tu n'as pas la révélation, tu restes dans le cachot. La parole de Dieu dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Je prendrai le temps pour qu'on puisse vraiment détailler cette histoire de lignée de sang. La lignée de sang. Toutes les délivrances ne se ressemblent pas. Pour une personne, Jésus a pris la terre, il a fait un globe, il a mis dans l'œil de l'aveugle. À un autre endroit, il a dit, va te montrer au sacrificateur. À un autre endroit, il a dit, va te laver à la fontaine de Siloé.
voyez, chaque délivrance est différente, mais la lignée, c'est vraiment le Seigneur. J'ai tombé des nues, il y a quelques jours seulement, le Seigneur a ouvert mes yeux. Le Seigneur parle toujours en termes juridiques. Il dit qu'il est le juge, le juste juge. Il parle de tribunaux, il parle de la nuée des témoins. Alléluia. Le sang de Jésus. La parole de Dieu, la délivrance, c'est fait pour des adultes, des personnes mûres, matures. Des personnes matures capables de porter cette délivrance et capables d'aller enseigner d'autres personnes, capables d'aller partager leurs témoignages pour que d'autres personnes aussi soient délivrées, guéries et restaurées. Alléluia. Alléluia. La délivrance, chaque délivrance est différente. Chaque guérison est différente. La lignée de sang se traite dans les tribunaux célestes. Paul, à un moment donné, a visité un endroit. Il a dit, je connais un homme, il y a tant d'années. Il est monté, je ne sais si c'est en esprit ou dans la chair. Alléluia. Il y a des lieux célestes. Et nous avons accès à ces lieux. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, le voile s'est déchiré. Avant, c'était les prêtres, les prophètes qui pouvaient entrer dans la présence de Dieu. Ce n'était pas tout le monde. Mais maintenant, le voile est déchiré. Nous avons accès à Dieu. Abraham est allé négocier avec Dieu. Il est allé voir Dieu en tant qu'ami pour négocier concernant son cousin Lot. Il est parti parler de Lot au Seigneur. Voyez-vous, il y a 3 façons d'approcher le Seigneur. La première, c'est en tant que père. Et quand on va au père, c'est entre lui et nous. On va parler de nos problèmes à notre père. Quand vous allez en tant qu'ami, vous allez comme Abraham qui est allé pour parler pour Lot, pour défendre la cause de Lot. C'est de l'intercession. Et quand vous venez à lui en tant que juge, c'est concernant des lignées. Des lignées. Des lignées. Votre lignée de sang. Vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. Alléluia, le sang de Jésus. Qu'est-ce qui résiste au sang de Jésus? Mais il faut l'amener au bon endroit. Dieu veut qu'on ait la compréhension de sa parole. Lorsque le Seigneur Jésus est parti, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas encore capable de les porter. Mais il arrive un temps où on est capable de porter ces choses. Où la prière qui dit, Père, s'il te plaît, Père, fais ça. Non, il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Aïe. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que c'est vous qui marchez sur les serpents et les scorpions. Dieu ne va pas enlever le serpent. C'est vous qui devez marcher dessus. Vous devez écraser la tête du serpent. Vous devez avoir la victoire dans votre lignée. Alléluia, les pertes humaines doivent s'arrêter. Les maladies héréditaires doivent s'arrêter. Les malédictions prononcées il y a longtemps et puis ça se reproduit dans les générations, ça doit s'arrêter. Mais il faut que vous preniez position. Jésus-Christ lui-même, pourquoi il a dû répondre à Satan? Quand Satan est venu le tenter, lui-même il a dû utiliser la parole. Il s'est défendu. S'il s'était tu ou s'il avait juste dit, oh ben moi je suis le Seigneur, on ne peut pas venir. Non, il a utilisé l'arme, la parole. Et nous devons utiliser le sang de Jésus, mais savoir comment l'utiliser. Le sang de Jésus sert à nous libérer. Le sang de Jésus, ça a été pour nous libérer. Toutes les condamnations, la parole de Dieu dit qu'il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia, en les humiliant publiquement. Il a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Mais parfois, il faut que vous preniez position, il faudrait que vous le déclariez. Si par exemple quelqu'un veut rentrer par infraction dans votre maison et vous restez là en vous disant bon moi j'ai les documents de propriété, hein, il ne va rien faire, mais il va vider votre maison. Il faut que vous vous teniez à la porte pour dire non. Alléluia. Non, 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 non. Alléluia. Il est temps de dire non à l'ennemi de nos âmes. Sinon on va continuer à souffrir. On vous arrache vos enfants, vous vivez loin de vos enfants à leur tour seront privés de leurs enfants. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est pas normal, il faut que ça s'arrête. Et le Seigneur Jésus donne la solution, le sang de Jésus. Montez dans le tribunal céleste. Montez dans le tribunal céleste, dit Seigneur, faites une prière. C'est pas un lieu physique, c'est spirituel. C'est spirituel. La parole de Dieu dit que c'est en esprit que nous devons adorer le Seigneur. C'est notre esprit qui se connecte à l'esprit du Seigneur. Alléluia. Nous sommes trop habitués à tout ce qui est charnel, matériel. Mais nous sommes esprits. Nous devons apprendre à utiliser cet esprit. Nous devons apprendre à vivre en tant qu'esprit régénéré.
Esprit que l'Éternel a doté de puissance et de capacité. Il a tout mis sous nos pieds. Mais comme nous n'avons pas la connaissance, parfois nous tâtonnons et nous perdons du temps dans des situations où le Seigneur a déjà donné la solution. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je vois quelqu'un ce soir se mettre à genoux au pied de son lit. Elle va lister les morts précoces, les gens qui sont morts trop jeunes dans la famille, les gens qui transportent des maladies héréditaires, les gens des malédictions qui se reproduisent, maladies, échecs, confusion, stagnation, retard. Dieu vous a promis des choses. Dans le ministère, dans le mariage, vos enfants et tout. Et vous voyez que les choses ne fonctionnent pas comme il faut. Levez-vous. L'Éternel a dit au prophète, il a dit prophétise. Prophétise sur ces ossements. Prophétise sur ces ossements. Il a prophétisé une première fois. On lui a dit prophétise encore. Il a ajouté. Alléluia. Les os se sont rassemblés. Il n'y avait pas de muscles, il n'y avait pas de chair. Quand il a prophétisé une deuxième fois, la chair et les muscles se sont mis ensemble. Les cadavres, c'est-à-dire que c'était des ossements, pas des cadavres, mais des ossements. Parce que cadavre, il y a peut-être encore un peu la chair, il y a peut-être encore, c'est en train de pourrir. Non, il n'y avait que les os. La situation dans ta maison est désespérée. Ce mariage, tu as l'impression que ça y est, vous avez déjà pratiquement signé le divorce. Alléluia. Les enfants, ça ne va pas du tout. Chacun est dans n'importe quoi. Prends autorité dans ta maison. Alléluia. Lève-toi déjà, présente-toi au tribunal céleste. Dis, Seigneur, je viens à toi en tant que juge. Je te présente la situation de mon fils tel. Je te présente la situation de ma fille telle. J'annule tout ce que mon père a fait. Manger, blesser les gens par erreur, voler la femme d'autrui, tromper ceci. Tout cela, j'annule au nom de Jésus. Je présente le sang de Jésus en rançon. Et je prends autorité sur ces esprits de mort, de maladie, d'échec, de confusion, de stagnation, de maladie héréditaire. Je prends autorité dessus sur l'esprit de célibat, l'esprit de pauvreté, l'esprit de tristesse, l'esprit de dépression, l'esprit de mort. Je prends autorité dessus au nom de Jésus. Dehors de ma maison, dehors de ma famille, dehors de ma lignée, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, je prends ma bouche. La parole de Dieu dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Je commence à décréter. Qu'est-ce que le Seigneur a dit concernant mon fils? Seigneur, tu as dit, vous me servirez et moi je bénirai votre eau et votre pain. La maladie n'approchera pas de vous. Le fruit de vos entrailles sera béni. Vous me servirez et moi je bénirai votre eau et votre pain. La maladie n'approchera pas de vous. Le fruit de vos entrailles sera béni. Non, on monte auprès de l'Éternel avec le texte. Dieu respecte sa parole. Dieu respecte sa parole. Il la respecte tellement que quand même nous péchons, eh bien les conséquences s'abattent sur nous. Il ne peut pas renier sa parole. La parole Dieu dit qu'il ne peut pas renier sa parole. Tu montes avec la parole. Tu as dit, Seigneur, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Les pieds de mon fils sont beaux. Les pieds de ma fille sont beaux. Toutes les malédictions qui ont été prononcées sont annulées par le sang de Jésus. Je décrète la victoire dans la vie de mes enfants. Je décrète, ils sont la tête et non la tête. Et c'est dans le tribunal que tu dis tout ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui accuse là-bas, l'accusateur des frères. Lui, il va là-bas en disant, non, c'est pas possible, non, elle, ceci, non. Seigneur, j'ai payé, le sang de Jésus a payé pour moi. Je présente le sang. Et maintenant, j'annule. Ça me donne l'autorité, ça me donne le pouvoir. Il a annulé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Il a annulé. Des fois, il faut déclarer. Ça ne peut pas rester que dans le cœur. Par exemple, quand on accepte le Seigneur Jésus, il dit, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche. C'est-à-dire, il ne suffit pas juste de croire dans son cœur. Il faut aller au bout. C'est comme si vous venez pour signer un document, puis vous dites, par exemple, fait à Ingré ou à Orléans, telle date, et puis vous ne mettez pas la signature. Le document n'a pas de valeur. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre droit. Donc, vous déclarez avec votre bouche. Les ennemis entendent, les accusateurs entendent, et le juge va vous rendre une décision juste. Il a dit, la veuve là, elle est venue importuner le juge. Tous les matins, elle était là devant le tribunal. Tout le matin, elle était là devant le tribunal. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Seigneur, souviens-toi de ma nation. Seigneur, souviens-toi de mon continent. Seigneur, souviens-toi de ma voisine. Seigneur, souviens-toi de mon oncle, de ma tante. Seigneur, souviens-toi, souviens-toi. Tous les matins, elle était là. Et là, à la fin, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Le juge lui a rendu justice. Et à plus forte raison, ici, c'est Dieu, notre Père, qui est juge. Donc, il nous rendra une décision favorable. Je décrète que la décision t'est favorable.
Vous savez, vous pouvez faire quelque chose une fois, deux fois, trois fois, ça ne marche pas. Et la quatrième fois, ça marche. Il a dit persévérer dans la prière. Pourquoi? Il sait ce dont on a besoin. Pourquoi il nous a demandé de venir persévérer et d'insister auprès de lui? Pourquoi il a dit venez plaider, plaidons ensemble? Alors qu'il sait tout. C'est parce qu'il veut que nous collaborions. Alléluia. Il ne nous force pas à la délivrance. Il ne nous force pas à la liberté. Mais il a pris la liberté, la clé de la liberté, il l'a remise entre nos mains. Alléluia, vous avez reçu le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et elle ne pourra vous faire aucun mal. C'est la connaissance, la révélation de la parole de Dieu qui délivre. Au fur et à mesure que vous avez la révélation, paf, vous sortez des prisons, vous sortez des prisons, vous sortez des prisons, vous sortez des prisons, vous sortez des prisons. Je vois les gens sortir des prisons. Je vois quelqu'un avoir une révélation ce soir. Ce soir ne sera pas comme les autres soirs. La prière de ce soir que vous allez faire, elle ne sera pas comme les autres prières des autres soirs. Il y a un jour où quelque chose change. Cette femme à la perte de sang, elle avait été partout, elle venait tout le temps au temple. Et il y a un jour, c'était son jour. La femme qui était courbée, elle est venue tous les jours au temple. Elle venait, elle revenait, elle revenait. Celui qui était à la piscine, au bord de la piscine, il était là, il était tout le temps là. Mais il y a un jour, il a reçu sa délivrance. Il a reçu sa délivrance. Il a reçu sa délivrance. Alléluia. Nos familles doivent être délivrées. La lignée de notre sang doit être délivrée. Nous ne sommes pas comme les autres. Jacob a eu une rencontre avec le Seigneur. L'échelle montait, descendait. Il a vu le tribunal. Les anges descendaient. C'est-à-dire qu'il y avait un accès. Et il a dit, ah, mais je ne savais pas, mais il y avait un accès ici. Et ce jour-là, son nom a changé. Il était Jacob, il est devenu Israël. Il était Jacob le trompeur. Il y avait une malédiction sur sa vie, il est devenu Israël. Il était Jacob, son frère Ésaü le cherchait parce qu'il avait trompé Ésaü là-bas pour voler le droit d'aînesse. Ce jour-là, cette nuit-là, il a eu une rencontre avec le Seigneur. Il s'est battu avec le Seigneur. Et il est ressorti de là Israël. Il est ressorti de là Israël, transformé. Toute la malédiction a été effacée. Son identité a été changée. Alléluia, je vois la prière de ce soir, elle sera différente. La prière de ce soir sera différente. Tu montes dans le tribunal céleste. Peut-être on ne savait pas qu'il y avait un tribunal. Si tu ne sais pas qu'il y a un tribunal, tu ne peux pas aller plaider ta cause. L'arme, ta rançon, c'est le sang de Jésus. Tu montes là-bas. Père céleste, je viens à toi en tant que juge. Je présente le sang de Jésus. Que toute voix, les accusations, les malédictions qui parlaient contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, contre ma lignée, soient maintenant, qu'elles se taisent à jamais au nom de Jésus. Et tu bénis tes enfants. Tu dis, Seigneur, rappelle-toi dans ton livre, tu as dit que ma fille sera ceci, servante de Dieu. Tu as dit que mon fils sera cela. Tu as dit qu'ils seront là, ils seront la tête et non la queue. Tu as dit, Seigneur, c'est dans ton livre. Seigneur, c'est dans ton livre. Il est le juste juge. Il ne pourra pas renier sa parole. Et il te fera grâce. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez vraiment bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Je prendrai le temps pour qu'on puisse reparler de cette histoire de tribunaux célestes dans les détails, avec les textes à l'appui. Alléluia, le Seigneur nous aime, le Seigneur nous aime et il nous a vraiment délivrés, mais c'est à nous de savoir comment recevoir cette délivrance. Soyez bénis dans vos maisons. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Chiesa et vraiment je prie vraiment que la prière de ce soir soit différente, que vraiment vous entriez dans ce tribunal céleste, que vous présentiez le sang de Jésus, que toutes les voix, les accusations, les malédictions, les incantations, les envoûtements, les enchantements qui avaient été faits contre vos familles et contre votre sang, contre votre lignée soient maintenant brisés dans le nom de Jésus. Et que la bénédiction de l'Éternel, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison pleuve sur vos vies. Que vous soyez transformés, que votre lignée soit transformée et que le témoignage soit puissant. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, à très bientôt.